Bonjour les enfants, ça va bien? Aujourd'hui, c'est Michel qui présente la vidéo. Le soleil se lève, c'est une nouvelle journée, c'est dimanche. D'habitude, on va à l'école du dimanche. Aujourd'hui, on reste à la maison. On regarde une vidéo et on parle d'une histoire de la Bible. Ah, le soleil est un peu plus haut. C'est le matin. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Allez, d'abord on écoute une histoire vraie. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on parle des rois. Aujourd'hui, c'est le roi Joas. C'est un roi de Juda. Roi de Juda. Il s'appelait comment? Tu te rappelles? Joas, roi de Juda. Juda, c'était un royaume à côté d'Israël, au temps des rois. L'histoire commence dans le temple à Jérusalem avec Joas. Est-ce que tu le vois? Tout petit, au milieu des grands hommes, en violet. Parce que Joas est devenu roi à 7 ans. Au temps des rois, il y avait beaucoup de bagarres et des rois méchants qui ne craignaient pas Dieu. C'étaient des rois qui faisaient la guerre, qui voulaient le pouvoir, mais Dieu n'aimait pas ça. Ils se bagarraient souvent. Et une reine, Athalie, qui était au pouvoir, avait décidé de tuer tous les enfants qui appartenaient à la royauté pour régner toute seule. Et le petit Joas a été caché par sa tante dans le temple pendant 6 ans. Il a échappé au massacre. C'est Dieu qui avait prévu qu'il échappe parce qu'il voulait garder une lignée de rois en descendance de David. Mais quand il avait 7 ans, un jour, son oncle, le prêtre, Jéhojada, organisa de remettre le petit roi sur le trône à la place de la méchante reine Athalie. Ils sont venus au temple avec des soldats, avec des prêtres, avec des chants, pour le couronner roi, lui mettre une couronne sur la tête, à la place d'Athalie. Mais la méchante reine a entendu du bruit. Elle est arrivée au temple. Qu'est-ce qui se passe? On met un roi, un enfant roi à ma place. Elle déchire ses vêtements, elle n'est pas contente. Mais le prêtre ordonne aux soldats de l'arrêter et de l'exécuter. Elle est tuée. Et Joas devient roi. Roi de Juda, à 7 ans. Il est resté roi pendant 40 ans. Tu as déjà vu une couronne? Un roi en vrai? Après plusieurs années, Joas a grandi et il aimait Dieu. Il avait envie de servir Dieu et de changer ce qui se passait en Israël, de refaire le temple, de redemander à tous les gens de venir adorer, d'être bon, de demander pardon.
de revenir à l'Éternel. Alors, ils ont décidé de reconstruire le temple. Ils ont demandé à tous les ouvriers de venir réparer le temple en l'honneur de Dieu, pour que les gens puissent adorer Dieu et l'aimer, et s'aimer aussi les uns les autres. Tu vois tous ces gens qui travaillent avec des marteaux? À l'entrée du temple, les gens pouvaient mettre de l'argent pour payer les ouvriers pour réparer le temple. Et tout le monde était joyeux et content de réparer le temple pour l'Éternel, en l'honneur de l'Éternel. L'argent collecté servait aussi à mettre des ornements, des murs, tu vois, des couronnes, de l'or dans le temple, en l'honneur de l'Éternel. Rien n'était trop beau pour l'Éternel. Tu vois ce beau temple qui est reconstruit, et les gens peuvent aller adorer Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de temple. On peut adorer Dieu chez nous, à la maison, avec les parents, avec les amis, à l'église. Mais le temple, à cette époque, représentait Dieu au milieu de son peuple. Mais Joas a grandi, il aimait Dieu, il marchait avec Dieu, mais à la fin de sa vie, il a commencé un peu à avoir des idoles. Tu vois la petite idole sous la pierre? Il brûlait des encens pour les idoles. Et ça, c'était pas très très bien. Et la leçon d'aujourd'hui, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, quand on est petit, quand on est moyen, quand on est grand, jusqu'à la fin de ses jours. Un peu plus tard, pendant son règne, Joas, tu le vois là à gauche, en violet, il a fait des alliances avec des rois étrangers, il a désobéi à Dieu, et Dieu n'aimait pas tellement ça. Quand on désobéit à Dieu, on peut demander pardon et revenir à Dieu, parce qu'on a un Dieu miséricordieux. Parce que notre Dieu miséricordieux, plein de sagesse, plein d'amour, il a donné Jésus-Christ, son Fils, sous la croix. Et nous avons la Bible pour lire les histoires vraies de la Bible, les histoires vraies de Jésus, et avoir confiance en lui. Mets ta confiance en lui aujourd'hui. Tu ne seras jamais déçu. Et Dieu te gardera toute ta vie.